Yo l'équipe, on se retrouve ce soir pour débriefer la finale de la Coupe de la Ligue Paris-Lyon. Paris vainqueur dans la douleur et Lyon un tir de l'Europe, on débriefe ça ensemble. Pour commencer, on peut parler des compos, surtout côté Paris avec le retour du 4-3-3 et un milieu Gay, Paredes, Marquinhos. Ça m'a fait plaisir de voir Paris réévoluer sous ce système que j'affectionne vraiment. On a eu quelques surprises avec Sarabia qui n'a pas été titulaire malgré qu'il jouera vraisemblablement face à l'Atalanta. Bakker à gauche et Kurzawa à droite, on s'attendait plus à un Kurzawa à gauche et Herrera à droite. Hormis ça, Tourelle sera une compo plutôt normale en vue du nombre d'absents côté parisien. Du côté de Lyon, compo basique de Rudy Garcia, le 5-3-2 avec un retour de Depay aux côtés d'Dembélé en pointe qui a fait un grand bien. 0-0 à la mi-temps, ça résume pas mal la première période, les deux équipes touchent beaucoup de ballons mais se procurent peu d'occasions. Lyon tirera quand même bien plus que Paris malgré le retour en force des rouges et bleus en fin de période. Le milieu de terrain parisien est assez convaincant, surtout grâce à un Verratti incroyable, on a l'image du double contact sur Cacré juste magnifique. Offensivement, Paris peine à trouver des solutions, Neymar commence très bien mais petit à petit peine à faire des différences. Di Maria et surtout Icardi sont transparents, sans Neymar on aurait, je ne pense même pas tiré en première mi-temps, excepté la magnifique frappe de Gay qui aurait pu nettoyer la lucarne opposée si Lopez n'était pas là. Lyon joue une très bonne première mi-temps, gagne la possession grâce à Guimaraes et Aouar, monstrueux au milieu de terrain et se procure pas mal d'occasions. Malheureusement pour eux, Navas était dans un grand soir et leurs efforts n'ont pas été récompensés. En deuxième période, le match se rééquilibre clairement jusqu'à la 80e minute où c'est beaucoup d'attaques parisiennes et le bloc lyonnais qui subit et tente sa chance en contre-attaque. Le bloc ne cédera pas et le match se finira sur un tac par derrière de Raphaël sur Di Maria aux abords de la surface. Le défenseur brésilien prend rouge et Neymar loupe totalement son coup franc. Au tir au but, les tireurs et gardiens ont vraiment été bons. Malheureusement pour les Lyonnais, Traoré voit son tir stoppé par Navas et ça fait 4-5 pour le Paris Saint-Germain qui remporte la dernière coupe de la Ligue. Alors quels enseignements on tire de ce match? Eh bien premièrement Lyon qui ne jouera pas l'Europe la saison prochaine, ça fait très mal pour les Lyonnais et c'est donc Reims qui tient sa place pour jouer les barrages. On salue tout de même le bon match des Lyonnais qui se sont bien battus et qui ne déméritaient pas de gagner. Côté parisien, c'est une grosse alerte en vue du match contre l'Atalanta, ça fait seulement un but marqué sur les deux finales. C'est très peu et dans le jeu on ne peut pas dire non plus que c'est incroyable. Encore pas mal d'alertes sur les blessures, après Kerrer et Mbappé on a Icardi et Silva qui sortent pas en grande forme, attention ça commence à faire beaucoup pour les quarts de finale. Après le mauvais match contre Saint-Etienne, les Parisiens ne sortent pas une grosse prestation non plus face à l'OL et c'est limite inquiétant. Je finirai donc par mes tops et flops dans ce match. En flop évidemment je mets les deux buteurs Icardi et Dembélé, vraiment invisibles dans ce match. Di Maria et Bakker ne sortent pas non plus un énorme match et pour finir je dirais que la faute de dernière minute de Raphaël est regrettable. Anderson couvrait Di Maria et ça aurait pu vraiment porter préjudice pour son équipe. Enfin on finit avec les tops et la mention spéciale aux deux gardiens vraiment très bons ce soir, ils ont sauvé leur équipe à plusieurs reprises. Neymar sort un bon match, c'est le seul qui offensivement apportait vraiment. J'ai beaucoup aimé la prestation d'Aouar et Guimaraes au milieu, mais comment lister les tops de ce match sans parler de Verratti? Aucune erreur, il débute et finit le match, on parle souvent de sa condition physique, mais là il démontre qu'il est capable de tenir un match, et quelle classe encore une fois, je me répète, mais l'Italien sur un énorme match. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, bonne soirée à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain.